Voilà. Merci tout le monde. Là, on est en train d'écouter du rire marketing. Monsieur Simon, on a parlé du candidat Sonko, du candidat Macky Sall. N'oublions pas les autres candidats. Le professeur Issa Sall. Je ne le connais pas trop, je ne le suis pas trop, mais je sais que il a plus quand même une approche spécifique quand je l'entends pur, donc qui a une position aussi qui cible quand même un segment assez spécifique. Segment des musulmans. Des musulmans au-delà et des segments surtout donc des talibés. Là aussi, il faut lui reconnaître ça. Il faut vérifier derrière maintenant quelle est la motivation de sa participation. Est-ce que c'est lié maintenant au score qui était assez intéressant, qu'il avait enregistré, ou croit-il véritablement? Parce que je ne voudrais pas parler de candidature pour candidature, quand même, il faut qu'on leur donne quand même ce respect mérité, de vouloir briguer quand même le vote et l'adhésion de tout le monde. Voilà. Le candidat Issa Sall, sa cible principale, je pense, c'est les musulmans, les talibés, comme vous dites. Le candidat Idrissa Seck. Est-ce qu'il a une chance aux prochaines élections? Alors, je ne serai pas dans la divination, mais je sais que quand même, il a beaucoup de marches à prendre pour beaucoup d'aspects. Mais aussi, on lui reconnaîtra quand même. Vous savez, quand un produit est affecté de par le passé de certaines choses, il faudra d'abord faire une communication qui puisse le faire accepter à nouveau aux cibles, aux consommateurs. Ce travail est nécessaire. Tout à fait. Je ne sais pas maintenant s'il a suffisamment réalisé, mais on l'a entendu un peu tardivement sur beaucoup de choses. Il a pris du repli, mais je le suis quand même de près. D'accord. En attendant d'avoir maintenant donc les différents programmes pour vérifier l'offre de tout un chacun d'entre eux. À l'instar de Macky Sall, il a été rejoint par un certain candidat recalé par le parrainage, comme Malick Gakou. Oui. Est-ce qu'avec l'alliance autour d'Idrissa Seck, il peut gagner quelque chose si certains candidats le rejoignent? Mais naturellement, mais faudrait-il aussi comprendre qui sont ces candidats? C'est un candidat qui ne peut même pas avoir un député à l'Assemblée nationale. Entre-temps, s'il faut nous faire comprendre, croire que les choses ont très vite changé pour que ces candidats soient crédibles, moi je dis que c'est au Sénégal seulement qu'on voit cela. Là, je vous dis, ce n'est pas le professeur de marketing qui parle, mais c'est le politicien. C'est le politicien qui parle. Mais attends, franchement, très souvent, je suis un peu dérangé par certaines positions des leaders politiques. Il y a du temps quand même que nous devons prendre, du recul, parce que ailleurs, on va faire le chiffre d'affaires, les parts de marché. Mais très souvent, quand on voit certaines parts de marché et la revendication de certains produits au niveau de ces médias, ces produits politiques, on se dit qu'on se moque de qui dans ce pays? Voilà, c'est un peu difficile. Alors, avant le parrainage, j'ai un ami qui est venu me voir. Il est sorti de Dara. Il a retiré son dossier de parrainage. Il est venu me voir. Il m'a dit qu'il veut être président. Non, mais si. Et je suis sûr qu'il ne veut même pas avoir droit à 3 électeurs. Non, mais ça, quand même, c'est un avantage du parrainage qui nous a permis de filtrer automatiquement certaines personnes qui n'ont aucune chance de devenir président de la République. On a touché à tous les candidats. Madické, le mourir comme moi. Est-ce qu'il a des chances à tout voir? Alors, je ne vais pas faire des prévisions pour toutes les façons. Je crois qu'eux-mêmes, ils ont pris en eux le soin d'analyser tout le terrain, comme je l'ai dit, et s'y adapter. Moi, quand je vois véritablement, parce que tout à l'heure, on a intégré la première étape du marketing, mais l'adaptation. Et cette adaptation, on pourra bien l'apprécier avec le programme qu'ils vont porter par rapport
rapport aux attentes de la cible. On va vérifier également leur positionnement. Si ce n'est pas pour certains du MeToo, parce que le MeToo aussi n'aide pas trop facilement. Si aussi on veut innover trop et que l'innovation dépasse largement le besoin en termes d'attente, c'est ce que je disais. Le candidat Sonko a très vite voulu proposer en Sénégal une moralisation de la vie publique. Mais la moralisation, ce n'est pas la moralisation des politiciens, je suis convaincu. Les politiciens, c'est des gens qui sont moulés par une société. Si on veut être contre le système, ce n'est pas en étant une caste politique, mais c'est à la base. Pas plus qu'hier, je disais à un gars, moi c'est rare que je vois maintenant que les enfants me parlent d'éducation civique, d'instruction civique, de morale, de tous ces éléments. Voulons-nous véritablement changer les choses? Ça ne sera pas au sommet, c'est à la base. Là, aujourd'hui, les gens croient que c'est la politique qui règle tout. Au point qu'on oublie que la nation, l'État, nous appartient à nous tous. Et à chacun d'apporter sa cause. C'est au Sénégal seulement que je vois des gens qui se félicitent parce qu'ils ont un emploi en fonction publique. C'est au Sénégal seulement que je vois des gens qui veulent quitter le privé pour aller dans le public. Pourquoi? Parce que tout semble facile d'abord, parce que tout est permis, parce qu'il n'y a pas de compétition, parce qu'il n'y a pas de compétences attendues. Et ça, c'est ancré en nous. Ce n'est pas à un président de changer cela. Le président ne peut que donner donc des orientations dans ce sens. Mais le plus difficile, et vous le savez en marketing, c'est changer le comportement des consommateurs. C'est un processus. Il faut qu'on s'y mette. Je ne suis pas de ceux qui défendent un système, mais non plus je ne suis pas un anti-système. Mais je veux qu'on pose un débat audible, c'est-à-dire limpide que tout le monde peut consommer. On ne peut pas me dire qu'on a été dans les impôts, par exemple, je ne veux pas l'attaquer, mais tous nous savons notre philosophie, notre perception de certains corps. Au Sénégal, qu'on se le dise, pour me dire aujourd'hui que je suis propre. Et vous pouvez douane? Douane? Mais attends, quand on a un frère qui passe en douane, que ce soit un simple préposé de douane, mais on applaudit à la maison. Alors que quand un docteur qui va compter ses diplômes, qui va peut-être écrire beaucoup d'articles, on est un peu tristouné parce qu'on sait que ouais, ce ne sera pas véritablement des liasses qui passeront, mais ce sera peut-être de gros documents qu'on aura de la peine à lire. Et c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et quand tu vois les aigris que sont les enseignants, qui vont critiquer aujourd'hui le traitement des magistrats et autres, parce qu'ils ont un bac plus 5, parce qu'ils sont formés et qu'ils ne sont pas dans le même rang, je dis aussi, mais c'est ouvert à tous. Vous voulez ce poste? Allez compétir, ce n'est pas interdit. C'est dire tout simplement que le mal est très profond au Sénégal. Et que ceux qui critiquent aujourd'hui les politiques sont les premiers profondeurs des valeurs nationales. Mais moi, ce que je veux, que tous prennent conscience. Et qu'on peut être utile en politique en n'étant pas maintenant dans un parti ou en n'étant pas véritablement impliqué. Mais allons à la base, travaillons à la base. Je vais te donner un exemple. Je ne voulais pas parler de moi en politique. Mais je n'ai jamais reçu de fonds politiques que j'ai utilisés avec mes responsables, au point que certains m'ont quitté. J'identifie chez moi quel est le village qui a besoin de quelque chose que la mairie ne peut pas assurer. On le met là-bas, parce que c'est une occasion rare. Mais in fine, au départ, il me disait que non, il n'est pas ambitieux, nous n'allons plus être avec lui. Certains m'ont dit, on faisait de la politique, tu n'étais pas encore né, mais ce que tu fais là, c'est une première. C'est dire tout simplement qu'il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est quoi? C'est donner une réponse attendue à une cible, progressivement, et les faire changer progressivement, sans forcer les choses. Il ne faudrait pas de grosses fractures sociales de nature maintenant donc à déséquilibrer notre société. Et faire un positionnement. Je suis d'accord que moi, candidat, j'ai un positionnement clair. Mais regarde l'incohérence aujourd'hui de nos candidats. Ah, il n'y a plus de positionnement. Moi, je me rappelle, il y avait Ali Haïdar qui avait un positionnement carrément écologique. Ali Haïdar, je ne peux pas vous dire le positionnement de... Je te donne l'incohérence qu'il y a dans l'offre politique sénégalaise. On va critiquer Macky Sall pour la transhumance. D'accord.
parce que les autres ne sont pas venus. Mais c'est lui qui avait dit qu'il était contre ça. Contre ça. Aujourd'hui, il a changé sa veste. C'est une incohérence. Okay. Quelqu'un qui est anti-système, tel que Sonko, qui va aller voir Aïda Mbouch, qui a été socialiste, qui a été libéral, pour vouloir maintenant donc, parce qu'au fait, c'est quoi? C'est qu'on fait pas véritablement donc ce qu'on appelle une bonne perception des populations de nous. Aujourd'hui, quand on évoque le politicien, c'est le menteur, c'est le voleur. Et mentir n'est jamais nécessaire, rarement utile et toujours dangereux. Oui. Oui. Et pour moi, la crédibilité est un élément fondamental en marketing. C'est ça. Et quand je dis marketing, je prends tous les marketing sectoriels. Aujourd'hui, une marque qui change de nom, qui change de logo, qui change d'image, très souvent, est brouillée. Et ce qui est recherché... C'est ce qui est arrivé à Coca-Cola, le passage de l'ancien à la New Coke, oui, a créé des problèmes. Oui. Pourquoi? Parce que le positionnement voulu et le positionnement perçu devraient être bien articulés. Ce que nous professons devrait être crédible et compris tel, sur des éléments concrets. Qu'on me dise quelle est la différence de tel candidat par rapport à tel autre candidat, en termes d'action politique. C'est important qu'on le sache. Comme ça, on va nous décider facilement. Mais il ne faudrait pas maintenant avoir une cible qu'on touche que par la passion. Il faut qu'on donne au peuple sénégalais de réfléchir et de vérifier et de sentir une crédibilité dans tel ou tel autre candidat. Mais là, c'est la bouille totale. Et la bouille totale ne profite jamais à un produit. Si ce n'est peut-être maintenant donc à certains qui ne devraient même pas passer parce qu'on n'a plus la possibilité de choisir, on ne sait plus quoi faire. On prend juste en fermant les yeux. Et c'est à nous, politiciens maintenant, donc, de pouvoir éviter cela. C'est-à-dire s'adapter par rapport aux attentes de nos cibles. Ensuite, être dans un positionnement qui est crédible, original. Voilà. Moi, les gens ne me voient pas à la télé. On me dit, mais toi, comment veux-tu être un politicien? Je leur ai dit, vous croyez seulement que c'est la politique, c'est la télé qui communique. Moi, je suis très porté sur le marketing direct. Les contacts avec ma population, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout le temps que je passe. Un jour, j'étais avec une de mes anciennes étudiantes de Saint-Denis qui est à l'hôtel de Jolof. Je lui fais un coucou. Elle s'appelle Fatou Sey. Elle voulait juste découvrir notre zone. Mais dans tout le trajet, elle était ébahie. Elle me dit, mais attends. Mais même un enfant tout à l'heure, je dis, vous savez, ce qu'il y a de plus important, c'est d'être, en tant que leader local, en contact direct avec les populations. Qu'importe quelle soit cette population avec toi ou pas. Du moment que vous êtes là, vous devrez les servir autant que faire ce que. C'est une bonne chose, être proche des populations. C'est des approches. Et ça revient juste au marketing opérationnel. C'est du CRM, dans la politique. Et je fais au moins, autant que le temps me le permet, un village, un mois, un village. J'arrive dans le village, ce qui est bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais dites-moi où est-ce que je dois m'améliorer. Quelles sont vos attentes? En leur disant que voilà ce que vous disposez comme moyen. Comment maintenant donc, avec ces moyens, pouvons-nous faire mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce brainstorming me permet aujourd'hui donc de pouvoir réorienter aux besoins ou de consolider parce qu'ils ont compris l'action politique qui est en train d'être menée. C'est ça. Donc là, l'état d'esprit marketing dans le terrain politique, c'est ce que M. Simon Diouf applique dans sa commune. Et c'est très important, connaître les besoins des populations, essayer de les satisfaire. Monsieur Simon, on vient de boucler 1 heure de live. C'est très important, c'est très intéressant. J'espère que Monsieur Simon doit revenir. Hein. Donc si vous voulez qu'il revienne, 3 oui et on programme l'autre rendez-vous. Monsieur Simon, on va parler un peu de campagne électorale. Quelle est l'importance de la campagne électorale, l'importance des visites de proximité, l'importance... Voilà, j'ai suivi un candidat qui a dit qu'il ne veut pas faire véritablement de meeting. Parce que c'est un tintamarre qui ne mène à rien. Je ne l'ai pas appris à mes dépens.
Parce que je sais que chaque fois que tu appelles, tu donnes à manger, tu fais de l'ambiance, tu trouves tout le monde. C'est ça. Mais à ce niveau-là, est-ce que tu touches à la vraie cible? Très souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi je crois qu'il y aura une campagne à l'américaine, comme on a l'habitude de dire. J'ai même vu et entendu un candidat qui dit que descendez de vos 4x4, allez directement avec les gens, de maison en maison, présenter ceci ou cela. Et s'il faut faire un meeting, que ce soit à ce meeting. Il y a des oui, il y a déjà plus de 50 oui. Donc M. Simon va revenir peut-être la semaine prochaine ou pendant la campagne, mais il est très occupé ces temps-ci parce qu'il doit gagner. Il doit gagner sa commune. Non, mais naturellement. Oui, il doit gagner sa commune. Ça fait il va revenir. Mais avec ce qu'il fait, moi je suis sûr et certain qu'il va gagner sa commune. C'est ça le marketing politique. Donc si vous voulez gagner les élections, soyez proche de la population. Essayez de connaître leurs besoins, leurs désirs. Essayez au maximum de les satisfaire. Surtout que lui, il est élu, M. Simon. On vient de parler de campagne. Comment réussir une campagne électorale? Alors, moi, franchement, je n'ai jamais raté de campagne électorale. Ouais, je ne saurais pas. Je n'ai jamais raté. Et pour dire vrai, mon secret, s'il y a lieu de l'appeler tel, c'est que je vis le marketing. C'est une passion pour moi. C'est au quotidien. Là, je donne un exemple. Samedi, je convoque tout mon état-major. Je leur ai demandé tout de suite d'identifier qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans leur propre commune. Parce que je ne suis pas omniscient, je ne peux pas savoir au détail près. Quand tu es bien encadré, quand tu es bien entouré, il faut valoriser ses compagnons et leur donner cet esprit de s'orienter véritablement, non pas sur eux. Parce que le danger de la politique au Sénégal, quand on est sous le feu des projecteurs, on croit que c'est nous qui sommes les stars. Il faut arrêter. Les stars, ce sont ceux-là qui sont derrière nous. J'ai dit un jour à un responsable, qu'est-ce qui fait de toi un responsable? Il me dit, je mobilise. Je dis, mais tu votes avec combien de cartes? Il me dit, une seule carte. Je lui ai dit, il faut respecter ceux-là que tu mobilises. Je n'ai jamais voulu mettre mes populations sous le chaud soleil parce que j'attends une autorité. Si je dois le faire, je dois tout simplement les mettre dans les meilleures conditions, que ce soit une expérience nouvelle. Et je l'ai toujours fait. Voilà. Donc je recueille des informations et sur la base de ces informations, on trouve des solutions. Si aujourd'hui les moyens de ma commune me sont remis, naturellement on aura une discussion sérieuse sur comment l'orienter, mais ça ne sera jamais dans la poche d'un responsable ni de moi-même. D'accord. Voilà. Chers amis, j'espère qu'on va boucler cette première partie. Nous allons nous organiser avec M. Simon pour qu'il revienne sur son plateau. Ici, c'est sa maison. Vous savez, il fait partie de ceux qui me motivent. Hein. Non, derrière tout ça, c'est réciproque. C'est réciproque. Il y a M. Simon derrière, il me pousse, il m'encourage. C'est réciproque. Et c'est très important. Et vous savez, le fait qu'il soit là montre vraiment que le marketing l'intéresse. Oui, et il est prêt à aller jusqu'à 23h. Mais quand même, là, avant de finir, je voudrais vous faire un point d'honneur. Ce n'est pas véritablement qu'on va se jeter des fleurs et des honneurs, mais c'est parce que je sais combien aussi vous êtes investi à vulgariser cette discipline, à la rendre disponible et accessible à tous pour pouvoir aider tout le monde, quel qu'en soit. Le marketing n'est pas que commercial. Kotler disait que l'activité de vente est certes importante, ou la plus importante même, mais si on analysait cet iceberg que représentait le marketing, la vente est juste au sommet. C'est beaucoup de choses. Abuser, user et abuser, je vais vous dire, du marketing. Rapprochez-vous également de Lai parce que je le connais. C'est quelqu'un qui m'appuie beaucoup dans le cadre de mon programme et il sait. Il est très bien apprécié par tous les étudiants et moi-même qui l'ai fréquenté. Je suis très content, très heureux de partager ces beaux moments inoubliables et comme vous le dites, aux besoins aussi nous reviendrons parce que quand même on a deux choses en commun. C'est le marketing d'abord et l'autre chose, c'est qu'on est passionné d'échange de nos connaissances, de partager avec les autres.
C'est tout simplement ça. Donc ce n'est pas fini, c'est la fin de cette première partie. Monsieur Simon va revenir peut-être dans quelques semaines et nous lui souhaitons bonne chance et nous savons qu'il va gagner les élections dans sa commune. Voilà. Ce n'est pas de la propagande, on parlera de propagande la prochaine fois, mais nous sommes sûrs et certains que tout homme politique qui applique la démarche marketing va forcément gagner les élections. Et là, M. Simon, on se retrouvera. Bravo les gens, bravo mes anciens étudiants. J'en ai vu quelques-uns quand on a annoncé. Et c'est toujours un plaisir si on ne se voit pas physiquement et qu'on se retrouve. Merci à tous, excellente soirée à vous et à bientôt. C'est ça. Merci Fatou Garmi, merci à vous. M. Simon va revenir. Oui, cher Diouf, professeur, merci beaucoup. Yaya Danfa Binta, oui, merci. Aram Sen, Aram, Sophie Diouf, M. Simon Diouf est là, Didi Chéri, Monsek, Oumi Mboy, Ismaël Amaoui, M. Simon sera là, il vous demandait, M. Simon. Philippe Gomis, Monsek, Aïcha Ndongo, Samou, merci à vous. Oumi Mboy, Oumi, ma soeur, Aminata Gueye, Adam Mboy, il y a beaucoup de Mboy, Adel Latouf, Hassan Khan, Alassane Khan, Paul Gloire, Bian, Zaira Samassa, Ousseinou Diagne, Madjang Nyang, Oumou Badina Mboy, Bastiam, vous êtes nombreux à être en ligne. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci à vous et à très bientôt avec M. Simon. Passez une excellente soirée. Merci. Merci Dana. Merci Simon. Merci. Voilà, tout le live est là-bas. Ok.